Nous sommes dans le deuxième dimanche de l'Avent, la série C. Série C veut dire l'évangile sera de Saint Luc. Luc, qui est le rédacteur, le compositeur de Saint Paul. Donc, c'est l'évangile de Saint Paul. C'est l'évangile de l'Eucharistie. Saint Paul qui voyageait partout. Et il avait été frappé par l'idée que lui, Jésus l'avait descendu de son cheval, fait tomber de son cheval. L'avait rempli d'une lumière. Cette lumière-là l'avait rendu aveugle. Et là, les chrétiens de Damas l'ont trouvé. Dieu a envoyé un ange avertir un ami. Et cet ami-là est venu voir Saül, qui avait été conduit dans la ville de Damas par ses soldats. Et là, il lui avait dit, n'aie pas peur, Ananie, parce que ce Paul-là, c'est lui que je vais choisir pour étendre mon message. Et le message qui est là, c'est le message de Saint Paul. Saint Paul, donc, Jésus lui était apparu. Et Saint Paul avait dit, je dois maintenant, parce que Jésus m'a redonné la vue, et il m'a choisi pour être son témoin dans le monde entier, je dois donner la spiritualité de Jésus. Mais qu'est-ce que Paul avait retenu de Jésus? C'est parce que le dernier repas, là, la dernière scène, où Jésus s'est offert comme lui, l'agneau, le pur agneau, l'agneau de Dieu offert au milieu de l'autel. Au milieu de l'autel. L'agneau offert au milieu de l'autel. L'autel, la pâte ici, le plateau de l'autel, l'autre pâte de l'autel. Et au centre de l'autel, vous avez, regardez la croix. Vous la voyez? La croix au-dessus de l'autel, dans le milieu de l'autel. La croix, c'est-à-dire le poignard. Le poignard, comme dans le temps d'Abraham qui avait voulu immoler son fils Isaac, c'est ça l'image que vous avez dans le coin en haut, là. Abraham qui immole Isaac. Et puis, Saint Paul dit, moi, je dois faire connaître le Jésus-Christ qui a donné sa vie comme étant l'agneau offert au milieu de l'autel. Donc, c'est le sacrifice de la messe, le sacrifice de l'Eucharistie. Dieu au milieu de nous qui se donne pour enlever les péchés du monde. Donc, ce deuxième dimanche-là, comment on prépare ça? La venue de cet éloquent, grandiose personnage qui est l'enfant Jésus, c'est la venue de Jésus. Nous sommes dans le deuxième dimanche de l'Avent, la venue de Jésus dans notre monde. Donc, c'est ça. Les premières lectures est dans les prophètes, le prophète Baruch. Prophète Baruch, et c'est son chapitre 5. Chapitre 1, ça devrait être le baptême, la tête.
Chapitre 2, le cœur, donc, l'amour, la reconnaissance que je suis un enfant de Dieu. Le chapitre 3, ce serait celui de la confirmation. Je me confirme comme, oui, comme Saint Paul se confirme comme étant un qui a choisi Jésus-Christ et maintenant le fait connaître par le sacrement de l'Eucharistie. Enfin, le numéro 4, chapitre 4, le chapitre de l'Eucharistie et le chapitre 5, c'est ça le chapitre 5. Chapitre 5 devrait parler, chapitre 5 devrait parler de la fameuse rémission des péchés, numéro 5. Si vous regardez bien le tableau qui est derrière moi, vous avez en haut là, c'est quoi? La première, c'est ça, hein? En haut tout à fait. 1, 2, 3, 4. Vous voyez les 1, 2, 3, 4 là? 5, ce serait ça. 5, c'est une série de passages. 5, c'est une série de passages. Et le passage d'aujourd'hui va être dans la première série, là. Première série, Jean-Baptiste. 5, c'est sur la rémission des péchés. Jean-Baptiste a enseigné le baptême d'eau pour la rémission de nos péchés, le regret de nos péchés. Le programme numéro 2 au centre, 1, 2, 3, 2 au centre, le programme de Jésus-Christ. Le premier passage d'en haut va parler de Jésus-Christ né, la naissance de Jésus-Christ, pour mettre Jésus-Christ qui efface le péché du monde. Et la troisième série pour la rémission des péchés numéro 5, tout cas, 5, génitales, les parties qui nous font pécher, là, qui a fait le péché d'Adam et d'Ève. Hein? Donc, le premier passage de numéro 5, c'est l'Esprit Saint. Donc, Saint Paul, Saint Jean-Baptiste, Jésus et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint numéro 3. Hein? Comment l'Esprit Saint, c'est pour remettre les péchés, ça c'était la série pour remettre les péchés. Comment l'Esprit Saint va nous montrer comment remettre les péchés? Hein? Savez-vous la première histoire qui est en haut? La première histoire en haut, là, pour la rémission des péchés, il parle de, tu sais, le paralytique là, qui était venu à travers le toit. Ses amis, les amis du paralytique l'avaient amené et puis il avait descendu le paralytique devant Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit au paralytique? Il lui a dit, tes péchés sont remis, mon cher ami, là, tes péchés le sont remis. Un petit moment. Tout quoi, hein? OK. Tes péchés sont remis, là. Et donc, vous voyez l'esprit, la naissance de l'esprit de cette troisième série-là. Série Jésus-Christ, Jésus, le Fils de Dieu, sans péché. Et puis, la première partie, la partie de Jean-Baptiste qui dit « Enlevez les péchés de vos vies, s'il vous plaît. » Et là, nous autres, nous, les gens qui amènent les malades là, au Jésus pour les guérir. Voyez-vous le sacrement des malades, guérir les malades, c'est quoi? C'est enlever ce qui est mauvais. Donc, ça, c'est dans la série qui est là. La série qui est là. Hein? Bon, aujourd'hui, on va être là-dedans. Donc, comment ça marche aujourd'hui, ces fameuses choses-là? La première lecture,
c'est dans le prophète Baruch, et puis je vous ai dit, c'était le numéro 5. Numéro 5 pour le pardon, une action extrême, une action très forte pour guérir, pour enlever le péché, pour montrer que le péché est parti, là. Bon, voilà. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Quitte ta robe de tristesse parce que ça, ce passage-là, il est dans le retour des... Après qu'on a amené les Égyptiens, là, hein, à l'étranger, là, hein, après la déportation des Égyptiens, du roi des Juifs, là, à Jérusalem, déportant de Jérusalem, à les déporter dans un autre pays, Irak, ou je ne sais pas trop quoi, là, dans ce coin-là. Et puis là, après quelques années, le roi dit, j'en ai assez, là. Ce peuple élu, là, je vois qu'ils sont toujours attachés à leur Dieu. Bon, je vais leur permettre de retourner et reconstruire le temple de Jérusalem qu'on a détruit, là. Donc, et là, et c'est ça le passage est là-dessus. Donc, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de gloire de Dieu pour toujours, là. Hein? Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Quelle est la justice de Dieu? Pourquoi est-ce que Jésus est mort au milieu de l'autel? Pourquoi l'agneau de Dieu a été présenté comme offrande sur l'autel? C'est parce que l'agneau de Dieu, l'offrande du corps et du sang de Jésus, va enlever les péchés. Donc, revêt-toi du manteau de la justice de Dieu, du cœur pur que Jésus donne. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est regagner la pureté de nos cœurs. Cette pureté qu'on perd après, quand on devient maître de nous-mêmes, on veut devenir personnel nous-mêmes. On se fatigue de papa et de maman et puis on les envoie promener. C'est ça. La renaissance, naître à nouveau, donc c'est ça, naître à nouveau, un nouveau baptême, prendre en main notre propre pureté de cœur, d'action et d'esprit. Donc, dans la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de gloire de l'Éternel. Quand je fais ça, tous les pécheurs, tous ceux qui font du mal dans leur vie commencent à pleurer et disent non, j'arrête ça, j'arrête. Ils se mettent une couronne de gloire sur la tête. La gloire de la justice, de la pureté du cœur. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bon, Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Te donnera ses noms, si là. Écoutez-les, les noms. Paix, de la justice, la paix qui est donnée par le cœur pur, la paix qui est donnée par la pureté de nos cœurs. C'est vrai, hein, qu'elle donne la paix. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu, gloire de l'esprit de prière, gloire parce que tu te mets à genoux pour pleurer tes péchés et puis pour
Être content de toi devant ton Dieu. Merci, merci mon Dieu de m'enseigner à nouveau, de me donner à nouveau le courage de chercher le bien et d'aimer, aimer, aimer. Debout, Jérusalem, lève-toi. Hein? Tiens-toi sur la hauteur de la montagne de Jérusalem. Le sommet de la montagne de Jérusalem, c'est là, hein, là. Abraham avec son fils Isaac. Et c'est là, Abraham avec Melchisédek, le pain et le vin, là, Jérusalem, c'est ça. Et puis l'église de Jérusalem, c'est l'église du peuple de Dieu. C'est là. Mais Jésus a dit, quoi, il s'est rendu maintenant une caverne de voleurs. Chassons les bœufs, enlevez tout ça. Et moi, je serai l'agneau sans tache sur l'autel. Oh, ça, hein? Ça, c'est bon. Donc, vois tes enfants maintenant, là, qui se rassemblent, hein? Rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir quand ils ont été chassés, là, quand on les a amenés en déportation. Quand on les a déportés, tu les as vus partir, ces gens-là, avec le roi qui s'était... ils avaient pris des femmes et des femmes et des femmes, ils laissaient périr la religion, là, la religion juive. Bon, donc maintenant, là, que vous avez souffert longtemps, regardez-les, là, ils sont là-bas, hein, ils s'en reviennent. Là. Le roi Akaz leur a permis de reconstruire le temple, la gloire. Hein. Tu avais vu partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène maintenant, portés en triomphe, comme sur un trône de roi, un trône royal. Ils reviennent à Jérusalem, le trône de Dieu, l'église de Jérusalem, le centre, le grand temple de Dieu, le temple de la prière, car Dieu a décidé que les hautes montagnes, là, hein, et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient remplies. Hein? Les montagnes abaissées, les bulldozers, et les vallées remplies pour faire un terrain plat. Vallée seraient comblées, ainsi la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité. C'est ça qu'on fait, nous autres, pour avoir des belles routes dans le pays. Hein? On met le bulldozer, puis on ajuste les courbes et toutes ces choses-là. Dans la gloire, qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Merci pour l'ombrage, la paix. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde. Pardonnez-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et sa justice, sa gloire, la pureté de son cœur et sa justice. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La justice, c'est que tout le monde puisse aller au ciel avec un cœur pur. Donc, c'est la première lecture. Deuxième lecture, elle est dans les Philippiens. C'est pour nous inviter ça. Préparez vos cœurs, là. Hein? Organisez ça
organisez-vous de sorte que vous allez accueillir la venue de l'enfant Jésus. Il viendra dans vos cœurs, vous l'accueillerez à Noël. Bon, l'Avent. Deuxième passage, il est dans les lettres de Saint Paul aux Philippiens. Saint Paul, dont on a parlé tantôt, là, il a fait une autel, son but était de mettre l'Eucharistie, l'agneau de Dieu offert en Eucharistie au milieu de l'autel, partout dans le monde où il pouvait aller. Là. Lui, il était de Tarse en haut, donc la Philistie, c'est là, Jérusalem, bon, tous les alentours, Éphèse, bon, toutes ces choses-là. Donc, Saint Paul, ça, c'est lecture de Saint Paul aux Philippiens, et c'est le chapitre numéro 1. Numéro 1, 2, le cœur, 3, les poumons, 1, la tête, 1, le baptême, la réconciliation, la confirmation, c'est 2 et 3, le baptême numéro 1. Voyons qu'est-ce qu'ils vont dire au sujet de ce fameux 1, baptême. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion, votre union avec moi, avec votre communion avec moi. Dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour annoncer l'Évangile, pour l'annonce de l'Évangile. Vous êtes avec moi pour l'annonce de l'Évangile, pour l'annonce que nous devons avoir un cœur pur pour rentrer au ciel. Bon, j'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous, c'est qui ça? Jésus. Jésus qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra Jésus-Christ. Dieu, le papa de Jésus, qui vous a donné son Jésus, il fera ce travail-là, il vous rassemblera, il mettra vos cœurs purs. Bon. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection. Dieu, Yahvé, est témoin de ma vive affection, de mon amour pur pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Dans la tendresse du Christ de Jésus, à cause de l'amour que j'ai pour le Christ Jésus et qui vous aime et veut vous donner la perfection spirituelle, le cœur pur. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, pour tous, dans la tendresse de Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour, dans ma prière, je demande, le Papa, que leur amour, là, que votre amour vous fasse progresser. Qu'est-ce qui doit nous faire progresser dans la vie spirituelle? Notre amour. Que votre amour vous fasse progresser, c'est bon. Pour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important
la pureté de vos cœurs. Ainsi serez-vous purs, irréprochables, pour le jour de Jésus-Christ. Comblés du fruit de la justice, comblés du fruit de la justice, le fruit d'un arbre. Un pommier donne des avocatiers, donne des avocats. Un mûrier donne des mûres. Un fraisier donne des fraises. Un cocombe donne des cocombes, etc. Bon, le fruit de la justice, c'est quoi? La pureté du cœur. La justice qui s'obtient elle s'obtient par Jésus-Christ, la pureté du cœur. Il est venu pour enlever nos péchés, pour la gloire et la louange de Dieu. Donc, ce sont les deux premiers passages, ça. Ce sont les deux premiers passages. C'est beau, hein? Et puis, c'est pour nous préparer à Noël. Le troisième passage, je vous ai dit que c'était dans Luc, chapitre 3, versets 1 jusqu'à 6. Luc, chapitre 3, 1 jusqu'à 6. Chapitre 3, 1 verset 6. Je prends mon Nouveau Testament illustré pour vous lire ça. Et je vous ai dit tantôt qu'on était là, dans le premier passage, dans le but de purifier, comme on vous disait tantôt, dans le but de purifier, enlever les péchés de nos cœurs. Donc ici, la partie de Jean-Baptiste, le baptême d'eau. Avec Jésus, ça va être le baptême de l'esprit et du sang. Il va donner sa vie. Et le baptême de la spiritualité, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, enlève les péchés. Et Jésus est là. Tes péchés t'ont pardonné, toi, là. Hein, au lépreux, là, qui est descendu, paralytique qui est descendu, là, deux devant lui, il ne pouvait pas marcher, mais il pouvait bouger. Et il dit, « Hey, mon ami, là, tes péchés. » Et tous les gens qui étaient alentour, y compris les prêtres, hein, ils disaient, qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Il enlève les péchés, il enlève les péchés du monde. C'est le gros problème, là. C'est ça. C'est ça que le passage qui commence la série 3, la partie de la spiritualité qui est donnée. L'aide pour devenir pur est donnée par les compagnons, les papas, les mamans, les directeurs d'école, les choses comme ça. Les dirigeants des pays peuvent amener le monde à la purification. Donc voilà comment c'est ce passage-là. Ce passage-là, dans la première série, là, il est au numéro 5. Numéro 5, ça veut dire une action forte, une extrême action pour enlever les péchés. Voilà. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode régnait sur la Galilée, son frère Philippe sur le territoire de l'Iturie et de la Traconite. Lysanias, lui, il régnait sur Abilène. Au point de vue, ça c'est au point de vue humain. Maintenant, au point de vue spirituel, c'était quoi l'autorité, là? Anne et puis Caïphe, eux autres, ils étaient les grands prêtres, deux grands prêtres à Jérusalem, là, dans ce temps-là. Bon. La parole de Dieu se fit alors entendre à qui? À Jean. Jean-Baptiste, là, à Jean, fils de Zacharie. Hein? Et dans le désert, Jean était déjà rendu au désert.
Jean, il s'est mis à parcourir toute la région voisine de la rivière du Jourdain, là. Rivière du Jourdain, alentour, en haut, de haut, en bas, de haut, en bas. Et il lançait cet appel. Mes chers amis, changez de vie, faites-vous baptiser. Et Dieu pardonnera vos péchés. C'est la lignée du pardon des péchés et qui va traverser à travers, qui va rendre saint toute la lignée qui était là, au-dessus de l'autel là. La lignée, tous les saints, tous les gens. Bienheureux, 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 bienheureux. Et puis, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et l'agneau est immolé pour tout ça, là. Pour renforcer ceux qui sont bons, purs, et pour changer la vie, rendre heureux ceux qui sont mauvais, qui doivent sortir de leur malheur. Donc, l'enfant de Dieu est immolé pour ça, au milieu de l'autel. Et c'est ça, c'est le travail de Luc et Jean. Donc Luc et Paul, c'est Paul, Saint Paul, l'Eucharistie à travers le monde. Bon, Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Isaïe avait dit dans son livre, là. C'est Jean-Baptiste, là. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Il crie quoi? Préparez le chemin du Seigneur. Ça, c'est le petit passage qui nous intéresse aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, qui dit « Préparez-vous à Noël ». À l'arrivée de Jésus, et connaissez-le bien comme il faut, comme je viens de vous le dire. Bon, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront aplanies. Les courbes de la route, là, ils seront redressés. Les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tous, et tout être humain, tous, ils verront comment Dieu nous sauve. Pas comment Dieu se sauve. Jésus ne s'est pas sauvé, il est resté là, il est devenu l'agneau immolé au milieu de l'autel. Mais il a fait une action extraordinaire en prenant Paul, là. Paul. Et Paul est devenu l'homme extraordinaire de l'autel. Il a mis des autels, des sacrements de l'Eucharistie, les célébrations du dimanche, célébrations du repas communautaire, du repas de la famille. Bénissez vos repas, bénissez votre nourriture et prenez l'esprit de l'amour du prochain et de vous-même. En prenant des bons repas, nous prenons soin de nous-mêmes, nous nous aimons nous-mêmes. Et en donnant de bons repas aux autres, nous donnons aux autres la paix, la joie, l'honneur. L'honneur dû à leur état de grâce en Dieu. On essaie, on les aime tellement qu'il faut qu'ils sentent ça en eux-mêmes, là, le désir d'être comme Jésus et qu'ils se redressent comme Jésus. Merci, Papa, de la présence de Jésus, l'agneau de Dieu. Merci de nous avoir donné cet agneau de Dieu. Et merci de nous avoir donné Saint Paul. Saint Paul, l'apôtre. L'apôtre, comme était plus fort que
tous les apôtres, dit qu'il en a construit, il en a créé des églises et des églises et des églises. Des petites églises locales, là, où on célèbre l'Eucharistie, où on reconnaît la beauté, la bonté et la grandeur de la bénédiction de la nourriture que nous prenons et la grandeur de l'amour de servir soi-même et les autres. Merci, 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 Papa, de nous enseigner ça, que ce que Jésus a fait avant de mourir, prenez et mangez, ceci est mon corps. C'est cette personne-là que nous allons recevoir à Noël. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang, qui est offert pour vous, pour la rémission de vos péchés. Merci, Papa. Merci de nous avoir donné ce Jésus si généreux. Amen. Alléluia.